Aujourd'hui, sur le net, les internautes chinois réagissent à la condamnation de Gu Kailai. La toile britannique se mobilise pour qu'un homme paralysé puisse mourir dans la dignité. Et un collectif de parachutistes réalise une chorégraphie de vol libre. Gu Kailai, l'épouse du dirigeant communiste déchu Bo Xilai, a été condamnée ce lundi à la peine de mort avec sursis pour le meurtre d'un homme d'affaires britannique, une sentence largement commentée par les internautes chinois. En effet, la censure sur les réseaux sociaux a été assouplie après l'annonce du verdict. Les noms des principaux acteurs de cette affaire sensible pour le pouvoir sont restés tabous, mais celui de Gu Kailai a été temporairement débloqué sur certains sites. Et de nombreux utilisateurs ont réagi au dénouement de ce procès, notamment pour critiquer une condamnation qu'ils jugent trop légère. Cet internaute considère ainsi que la justice s'est montrée trop clémente pour une femme reconnue coupable de meurtre avec préméditation, mais qui est issue de l'aristocratie communiste. Une justice à deux vitesses que dénonce également l'avocat Liu Xiaoyuan. Il se demande ainsi quel aurait été le verdict pour un citoyen chinois ordinaire qui aurait tué un ressortissant étranger. Et certains internautes prédisent même déjà que Gu Kailai, qui échappera donc à l'exécution, verra sans doute sa condamnation à la prison à vie réduite et finira d'ici quelques années par être libéré pour raison médicale. Autant de motifs qui poussent ce blogueur à réclamer l'abolition pure et simple de la peine de mort dans son pays. Il estime en effet que tous les condamnés chinois ne sont pas égaux devant la peine capitale, les riches et les puissants y échappant généralement tandis que les moins fortunés finissent eux par être exécutés, une injustice à laquelle il est pour lui grand temps de mettre un terme. Tony Nicholson est victime du syndrome de l'enfermement depuis un grave accident cérébral en 2005. Totalement paralysé, l'homme de 58 ans ne peut communiquer qu'avec les yeux ou en utilisant un ordinateur. Une situation de plus en plus difficile à gérer au quotidien pour lui et sa famille, et qui l'a donc poussé à demander à la haute cour britannique de pouvoir mettre fin à ses jours légalement. Une demande finalement rejetée la semaine dernière par la justice du pays qui a provoqué de nombreuses réactions sur la toile locale. Et le premier à s'exprimer à ce propos n'a été autre que le principal intéressé lui-même. Via son compte Twitter ouvert en juin dernier, Nicholson a rapidement fait part de sa déception face à cette décision, déplorant notamment un manque de courage de la part des juges en charge de l'affaire. Mais loin de se laisser abattre, il promet de poursuivre son combat aussi longtemps que nécessaire pour son droit à mourir dans la dignité. Un combat pour lequel Nicholson bénéficie du soutien inconditionnel de sa famille. Dans un message publié sur Twitter, sa fille Bess explique ainsi qu'elle et son père ne baisseront pas les bras tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction. Et dans cette vidéo mise en ligne quelques heures après la décision de justice décriée, c'est sa femme Jane qui se met en scène à ses côtés pour dénoncer un manque de compassion des autorités judiciaires et appeler les internautes à se mobiliser pour faire évoluer la loi sur l'euthanasie dans le royaume. L'appel semble d'ailleurs avoir trouvé un large écho en ligne puisque cette pétition créée la semaine dernière par la femme de Nicholson demandant qu'il puisse mettre fin à ses jours sans souffrance a déjà recueilli plus de 20 000 signatures. Et sur les réseaux sociaux aussi, la mobilisation est importante. Les messages de soutien à Tony Nicholson se multiplient en effet sur Twitter, où les internautes sont nombreux à souhaiter qu'il gagne son combat pour mourir dans des conditions décentes. En Angleterre, on ne badine pas avec la fraude fiscale. Le fisc britannique vient en effet de publier sur sa page Flickr les photos des 20 évadés fiscaux les plus recherchés du pays, qui à eux seuls auraient coûté plus de 765 millions de livres, soit environ 975 millions d'euros, aux contribuables du pays. Objectif affiché, permettre aux citoyens d'aider l'administration fiscale à traquer et à arrêter les fraudeurs. En cas de viol légitime, le corps féminin a des moyens d'empêcher la fécondation et il est extrêmement rare qu'une femme tombe enceinte après une agression sexuelle. Ces propos tenus dimanche par Todd Akin, représentant républicain du Missouri à la Chambre et candidat au poste de sénateur de l'État, ont choqué une large partie des utilisateurs de Twitter. Des internautes qui rappellent notamment qu'un viol n'est jamais légitime et qui fustigent le manque de sensibilité d'Akin à l'égard des victimes. Une polémique qui pour certains pourrait bien lui coûter l'élection au Sénat en novembre prochain. Le collectif de parachutistes Soul Flyers propose de découvrir dans cette vidéo une petite chorégraphie de vol libre réalisée récemment dans une soufflerie de Prague en République tchèque. Une performance acrobatique très esthétique effectuée avec des vents soufflant à plus de 240 km/h.